Mes chers amis, bonjour à nouveau. On se retrouve donc pour la guidance de vos énergies pour cette nouvelle lune en Cancer. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà préparé toutes les cartes signe par signe. Et voilà, une fois n'est pas coutume, j'ai voulu vous proposer cela par ordre protocolaire, astrologique. C'est un petit peu un jargon tout ça, mais je vous expliquerai en tout cas la maison à travailler dans laquelle il vous est invité en tout cas de vibrer pour manifester ce moment de lune pour vous. Je vous encourage également à écouter en premier lieu, si vous avez plus de 40 ans, votre signe ascendant, puis ensuite solaire. Et également, vous pouvez écouter votre signe lunaire, on en est en plein dedans, pour tout ce qui s'agit de vos émotions. Et en dernier lieu, votre signe vénusien, pour tout ce qui touche à l'aspect sentimental, affectif, mais pas que, matériel et financier. Voilà les amis, sinon comme j'ai dit également dans le podcast, je vous ai mis un timer, donc vous pouvez directement vous rendre à la vidéo qui vous intéresse. Et je vous remercie encore pour tous vos messages, vos abonnements, vos commentaires que je lis tout le temps sans en louper aucun, et également pour tous vos partages. Encore une très belle lunaison à vous en Cancer, et je commence tout de suite avec nos amis les Cancers. Merci. Bienvenue à vous mes chers amis Scorpions pour vos messages de la nouvelle lune en Cancer. Une lune amie pour vous. Et il va s'agir de concentrer sa manifestation sur des domaines, on va dire, assez larges, puisque nous sommes dans la maison du Sagittaire pour vous. Donc le secteur des voyages, des grands voyages, des grands apprentissages, qu'ils soient philosophiques, métaphysiques, religieux. Voilà, donc c'est quand même très très beau. Et elle peut aussi vous apporter une nouvelle forme de croissance, une élévation en tout cas spirituelle. Alors c'est parti, on y va, on découvre tout de suite votre message de l'univers, cette toile de fond vibratoire, l'ambiance pour votre nouvelle lune. De la pensée. De la pensée qui est le 2 des épées. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. On vous engage à prendre le chemin de la troisième voie, c'est-à-dire que si à gauche ça ne va pas et à droite ça ne va pas, on va tout droit mes amis Scorpions et on se lance vers une ouverture, le champ des possibles, ça peut être tout ça. Donc arrêtez peut-être aussi ces ruminations aussi mentales, ça c'est ce que vous invite l'univers, et qu'il n'y a pas de bonne décision, la décision vous appartient et c'est celle que vous en ferez. On y va pour votre état d'esprit, vous avez le chevalier des épées avec le jugement. Oh, magnifique. Donc ça c'est votre état d'esprit. On va continuer avec l'oracle Lenormand ici. Vous avez la tour, très bien. Vous avez l'homme. Et nous avons ici le voyage, le bateau ici. Ok, bon. Alors chevalier des épées, on est encore avec cette énergie de communication. C'est un messager qui... attendez, je regarde, c'est pas toujours très droit, désolé. Hop, voilà, c'est mieux pour vous mes amis Scorpions, voilà. Donc, chevalier des épées avec le jugement. J'ai l'impression que là, vous avez envie de dire vos quatre vérités et de vous libérer. Hein, ici, on cherche la renaissance. Alléluia. Enfin, c'est bon. J'ai confiance en l'avenir et je vais dire ce que j'ai envie de dire. Et peu importe ce qui va se passer autour de moi, je fonce, je prône en tout cas une vérité authentique et sincère, celle qui me fait renaître, celle qui me donne de l'optimisme, celle qui me transforme, celle qui m'aide à mon évolution personnelle. Et on est vraiment dans cette énergie-là. Donc,
La bonne décision, c'est même si ça ne va pas faire plaisir, parce que c'est vrai que ce chevalier des épées n'est pas toujours tendre, en effet, mais il a vraiment l'honneur d'être vrai, il a l'honneur d'être dans son authenticité pour le coup. Avec la tour, l'homme et le bateau, vous êtes peut-être en train de faire des régularisations administratives, voilà, qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puisqu'il y a ce côté aussi, on prend ses responsabilités, on ne veut pas faire n'importe quoi, pour aussi peut-être trouver en tout cas une solution administrative ici. Par rapport peut-être aussi à un départ, ici on parle aussi de voyage avec le bateau, de mouvement, de déplacement, que oui peut-être que vous êtes en train de préparer vos papiers administratifs, voilà, et que vous avez envie voilà, d'évoluer et de déclore quelque chose de nouveau dans ce voyage. En tout cas vous préparez, en tout cas l'invitation pour vous je crois c'est de communiquer votre nouveau voyage et comment vous allez l'organiser, pourquoi pas, et même si ce n'est pas parfait, vous allez quand même être confiant en l'avenir et aussi ça va vous aider à vous libérer de quelque chose. Ça peut être ça pour vous, en tout cas vous me direz. On y va pour le message de transformation et nous avons le transgénérationnel. Alors, est-ce que ça va vous libérer de votre famille qui vous empêche peut-être de découvrir des choses, ce côté voilà ouvert d'esprit, guérir peut-être des blessures transgénérationnelles ici, des choses qui ne sont pas encore complètement réglées, qu'on a besoin d'apaiser, qu'on a besoin en tout cas de retrouver une forme de nouvelle parole, en tout cas plus incarnée sur ce qui s'est passé pour vous dans votre lignée familiale. Et même si, alors c'est vrai que souvent, parfois je passe du temps sur les illustrations, mais tout n'est pas à rejeter finalement dans cette lignée familiale. Il y a certains parents, certaines affiliations familiales qui peuvent porter des boulets et qui peuvent vous empêcher de vous émanciper. Mais on voit quand même qu'il y a du soutien pour pouvoir en tout cas vous amener vers une libération peut-être transgénérationnelle et qu'il y a peut-être des choses à réveiller, voilà, et de poser les choses et de se dire que oui c'est possible. Peut-être que vous avez envie de renouer avec vos racines, peut-être que vous avez mis du temps à vous apercevoir que oui il y avait quelque chose à creuser, même si c'était pas forcément bon. Vous aviez envie de connaître et de communiquer en tout cas ce renouveau familial, je sais pas. Bon, là je suis partie un petit peu dans les tours, mes amis scorpions, vous me direz. On y va pour un autre message et nous avons la nostalgie. Alors peut-être la nostalgie d'une famille, mais là on vous dit de ne pas vous arrêter non plus sur ce côté nostalgique. Je ne sais pas comment on peut dire ça. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. C'est comme si cette nouvelle lune vous préparait à transformer, une partie de votre passé qui n'a pas toujours été facile, mais en même temps vous en tirez le meilleur pour pouvoir enfin vous extrader de quelque chose de compliqué, que ça soit tant sur le plan administratif, familial. Ça peut nous parler effectivement qu'il y a des désaccords familiaux, mais ici il y a quand même eu parfois une aide, un appui, un soutien. Pas forcément ceux auxquels on croit dans sa famille, mais il y a quand même cette possibilité de lâcher des boulets et de laisser tomber en tout cas certaines injonctions familiales pour certains d'entre vous. On y va avec les messages de votre cœur. Ça nous parle de la joie. Joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol, qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Donc,
c'est bien ça, c'est que vous avez besoin de grands mouvements, vous avez besoin de retrouver de la joie, de l'accueillir, de renouer peut-être avec un passé lourd. Et là, c'est effectivement, il y a eu de la joie dans une certaine mesure dans votre passé familial qui n'a pas toujours été parfait. Mais là, en effet, c'est vous dire que vous êtes l'acteur de votre propre ensemencement du bonheur et créateur de votre joie à l'avenir. Ici, on fait confiance en l'avenir, on croit en tout cas qu'il y a des choses à révéler de manière spontanée, mais en même temps qui vous font grandir. Ça peut être tout ça. On y va. Vous avez la liberté. Et oui, j'ai vraiment l'impression que vous voulez vous détacher aussi peut-être du joug familial, d'un transgénérationnel, quelque chose qui vous a trop longtemps retenu dans une cage, dans des espèces de petites cases. Et là, on sent qu'on veut retrouver sa liberté, retrouver sa joie, arrêter d'hésiter, de faire des compromis pour des choses qui n'existent plus, qui sont de l'ordre du passé transgénérationnel, et que vous avez droit aussi à cultiver votre joie. Et cette joie passe peut-être aussi par l'envie, de renaître à travers un grand voyage, à travers un grand enseignement spirituel, philosophique, métaphysique, religieux, ça peut être tout ça, mais refaire l'histoire quelque part, ça va vous aider. Donc vous avez vraiment cette idée que vous faites vos propres choix, ne vous laissez pas influencer par peut-être ce côté transgénérationnel qui demande à être libéré pour cette nouvelle lune, mes amis Scorpions. On y va avec un autre message. Vous avez le rythme des saisons, les 4 saisons, Vivaldi. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors peut-être que vous partirez là bientôt pour l'automne prochain. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de découvrir, de croquer la vie à pleines dents ici et de savourer chaque saison, de découvrir peut-être la saison d'un pays que vous ne connaissez pas. Et il y a cette ouverture, de ce côté cyclique, ce côté éternel que vous avez envie de connaître toutes ces phases, de recréer votre rythme, votre propre horloge interne, et qui va être vraiment plus adapté à vos aspirations, à vos envies ici. Donc là, on se détache vraiment d'un poids familial, des injonctions peut-être familiales sur un plan religieux, métaphysique, spirituel, et vous allez faire votre propre apprentissage, grand apprentissage de la vie, vous donner une nouvelle impulsion de joie, de liberté pour cette nouvelle lune. Voilà les messages que j'avais en tout cas, que je ressens pour vous. On termine maintenant avec un dernier petit message, avec le petit oracle des déesses de pouvoir pour vous, mes amis Scorpions. Allez, on y va. Pour nos amis Scorpions, on va aller la chercher. Oula, il y en a 2 pour vous aussi, comme nos amis Capricorne. Nous avons Bastet, déesse de la protection. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Votre cœur de lion est un champ de force suffisamment puissant pour maintenir l'énergie inférieure à distance. Mais ici, il est peut-être temps de montrer les dents et de ramasser votre épée. Elle est là, votre épée. Bon, là, c'est plutôt un canif de cow-boy, vous voyez. Et laissez votre guerrière intérieure avancer avec la clarté de son objectif, pour que le résultat soit gagnant-gagnant. Il y a quand même cette idée aussi que vous allez procéder à plus de clarté dans votre communication, et surtout pour rester à distance des énergies peut-être négatives, peut-être familiales, hein, ça peut être ça. Ici, nous avons Rhea, mère de Zeus. Vous avez été choisi pour co-créer avec les dieux. Vos inspirations ingénieuses ne sont pas à prendre à la légère. Elles ne sont pas là seulement pour vous, mais aussi pour l'élévation de ce monde et au-delà. Tout ce que vous avez à faire est de dire oui,
de vous montrer et l'univers vous guidera. Donc dites oui à ce grand voyage, à ce grand déplacement, régularisez quelque chose pour renaître à vous-même, pour vous peut-être vous délester peut-être d'un poids karmique familial qui est révolu. Voilà, on garde que le positif de ce qui a pu être bon à prendre dans votre lignée familiale. Et ici, ça nous dit de vous concentrer sur l'expression de votre joie et la liberté que vous en faisiez de cette joie. Et aussi de rester dans un rythme qui vous est propre, dans lequel vous avez envie d'avancer sans être contraint ou contrainte par des injonctions extérieures familiales. Bon, je l'ai un peu répété, mais c'est ce que j'ai ressenti tout au long de cette guidance pour vous, mes amis Scorpions. En tout cas, j'espère que ça a pu vous parler pour certains d'entre vous. Vous le savez, je parle souvent dans les tours. Merci encore de votre soutien. Vous êtes des amis fidèles, mes amis Scorpions. Si ça a résonné, si ça a parlé sur certaines choses que j'ai pu dire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, je vous souhaite encore une très belle lunaison, mes amis Scorpions. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.